Salut à tous, bienvenue dans les chroniques de Villepinte. Cette année, Japan Expo fête ses 15 ans et ils ont fait les choses en grand, ils ont bien marqué le coup. La convention s'étale carrément sur 5 jours et ils ont invité des guests prestigieux et bien sûr tout ce qui fait la recette d'un très bon Japan Expo. Et on va regarder le sommaire tout de suite. Mercredi 2 juillet, Japan Expo 2014 ouvre ses portes. Oui, mercredi. Pour ses 15 ans, JE prend ses aises et s'étale encore plus dans la semaine. On est loin des 2 jours de convention des débuts. Passé à 3 jours il y a quelques années puis à 4, on arrive aujourd'hui à 5 jours de convention. Enfin, plutôt 4 jours et demi. On commence en douceur avec une ouverture non pas tôt le matin, mais à 14h30. Comme chaque année, les équipes de No Life composées de cadreurs, journalistes et animateurs se sont répartis les tournages et ont sillonné le salon du matin au soir pour couvrir tous les événements qui ont eu lieu. Pour tenir le rythme, c'était en permanence 3 à 5 unités de tournage en action sur le salon. Aujourd'hui mercredi, on aura bien sûr du cosplay avec le défilé spécial 15 ans de JE, la première partie du tour des stands manga et animé, une petite balade dans le coin des jeunes créateurs en compagnie de Siro, et on finira en compagnie de Moguri avec le stand No Life, ainsi que les divers événements rattachés à la chaîne. Et on n'oublie pas les concerts du JE Live House bien sûr, avec 3 live reports aujourd'hui. Le duo très sympa de Castrit Bacteria, les petits jeunes pleins d'énergie de Rhythmic Toy World, mais on commencera par la reine de l'animé song, Chocotan. Japan Expo ne serait pas Japan Expo sans le cosplay. Alors l'équipe de Costume Player était sur place et voici un peu ce qu'ils ont trouvé. En ce premier jour de Japan Expo, les cosplays libres sont de sortie dans les allées. Mais stupeur à la lecture du programme, aucun concours cosplay à l'horizon. Cependant, 15e anniversaire de l'événement oblige, et à l'instar de ce qui s'était déroulé pour les 10 ans, un défilé spécial avait lieu sur la scène principale. Malgré le fait que nous étions en plein milieu de la semaine, le public a répondu présent, même s'il a été dans l'ensemble un peu timide. Et c'est au milieu des photographes que nous avons assisté à un défilé de qualité. Le tout, géré par Epic et présenté par l'incontournable Ben, qui a revêtu pour l'occasion une perruque des plus improbables. C'était de réinviter sur scène des participants qui s'étaient déjà produits par le passé et qui étaient multiples fois primés à Japan Expo. L'objectif c'était simplement qu'ils se fassent plaisir et que le public ça leur plaise. Et dans ce sens-là, je pense que oui, la mission est réussie, mais il n'y avait pas d'objectif plus que ça. Pour notre part, nous avons apprécié le fait que les cosplayers invités ont été grandement mis en valeur. Chacun a eu droit à un mini-film de quelques secondes qui présentait une sélection des meilleurs costumes et le pseudo du ou des cosplayers à venir. Un bon moyen pour le public de les retrouver ensuite sur le net. Le niveau était donc assez uniforme et élevé, et les univers multiples. On ne s'est pas ennuyé une seconde, les organisateurs ayant décidé d'enchaîner les prestations, et incidents mis à part, à peine 1 minute s'écoulait entre chaque. Mais passons aux mentions spéciales de notre rédaction, avec un combo maquillage, prestations, costumes impeccables. Les cosplayers Matos et Kissed by Fire, avec leurs costumes de Glowin et Thorin du film Le Hobbit, ont réussi à prendre l'apparence de nains très réalistes. Petit détail qui tue, l'un des deux était un crossplay. Nous avons également retenu la prestation tout en douceur de Nikita en Cendrillon. Je ne connais pas votre nom. Avec un quick change très réussi et l'originalité d'avoir osé faire apparaître le personnage en guenille. Pardonnez-moi. Et tout est fini. Côté humour, on mentionnera celle de Clef en Realm, version Sakizo de Final Fantasy, qui a beaucoup fait rire le public. Celle de Isaki avec Hilda, de Zelda A Link Between Worlds, parodiant avec l'approbation de la salle l'univers de la série dans un crossover avec celui des Reines du Shopping. Tadam! Un commentaire, Christina? Oh là là, ma chérie, c'est pas moderne, on dirait du Picasso. Et enfin, celle d'Ali et Ashan, qui avaient ressorti pour l'occasion leurs costumes de Madoka et de Nami, avec lesquels elles ont remporté les sélections françaises du World Cosplay Summit l'an dernier, mais avec cette fois une prestation complètement what the fuck. Ouais, 2 secondes, j'arrive. C'était Fatal Madoka sur scène. Mais qu'est-ce que tu fous là?
Je te croyais, j'ai une note, mais tu te fous de moi. J'ai toujours été droite pour contracter avec toi. J'avais confiance en toi, je pouvais crever pour toi. Et toi, t'oses prendre mon ourson. Attends, Mado, calme-toi. Difficile de ne pas faire le détail de chaque participant tant la qualité était là. Avec le recul et même si ce n'était pas les faire chercher, ce défilé a montré que la scène principale de Japan Expo est la plus belle d'Europe, avec son éclairage et nouveauté cette année, sa double scène. On pourrait dire qu'avec 52 participants et des costumes déjà vus pour certains, le tout pouvait sembler un peu indigeste. Mais tout le monde n'a pas assisté à tous les concours de ces 5 dernières années. Et chose inédite, c'est la première fois qu'on assiste à un concours dont aucun participant n'a démérité ou semblé à la traîne par rapport aux autres. Impossible donc au final d'être blasé par un tel défilé, qui constitue un parfait best-of de ce qui s'est passé sur scène ces 15 dernières années, et un lancement en fanfare pour les concours à venir. Et comme tous les ans à Japan Expo, il y a des artistes musicaux bien sûr. Et cette année, pour le premier jour de la convention, il y avait un concert exceptionnel de Nakagawa Shoko. Beaucoup de gens la connaissent pour ce qu'elle a fait bien sûr dans le monde des animés, elle a interprété de nombreux génériques. Et bien sûr Gurren Lagann, c'est pour ça qu'elle est la plus connue. Et on va regarder ensemble ce que ça a donné. Et boum, qui c'est qui ouvre les festivités au JE Live House 2014? Nakagawa Shoko, ou Shokotan comme on la surnomme. C'est une personnalité très particulière dans le milieu de la musique et des idoles japonaises. Et ça faisait longtemps qu'elle voulait venir nous voir à Japan Expo. はい、もちろんです。ずっと夢でした。フランスという憧れの街、シャンソンをずっと聴いて育ったので、この美しい街、花の街、そしてね、アニメが大好きな方々もたくさんいるということで、最も出てみたい憧れのイベントだったので、もう何年か越しでずっと願っていた願いが叶います。本当に嬉しいです。 Shokotan, c'est pas n'importe qui. Déjà, elle aime les chats, et surtout elle a chanté de nombreux génériques d'animés, comme Gurren Lagann ou Sento Seiya plus récemment. Alors oui, de l'extérieur, elle a tout de l'idol classique. Elle fait des voix pour des animés, elle anime des émissions, et elle fait même des photos de charme, vous savez, les albums de filles en maillot de bain que les japonais appellent glabia. Mais en fait, elle a quelque chose en plus, qui fait toute la différence. Elle croit vraiment en ce qu'elle fait. C'est une vraie fan de jeux vidéo et d'animés. Pour elle, chanter un générique, c'est plus qu'une opportunité, c'est un véritable honneur. Bref, Shokotan est une otaku, une vraie. 毎日やっぱりアニメ、ゲーム、猫が好きなので、その3つを一日中考えていますね。家でコンサートのためにエアロバイク、自転車を漕ぎながらアニメを見ながら、アニメソング歌いながら、漫画を読みながら、ゲームをしながら猫を抱っこしています。忙しいです、オタク活動に。はい。それでは大きな声でみんなも一緒に歌ってくださいね。アニメソングメドレー。まずはエヴァンゲリオン。Et mine de rien, affirmer aussi franchement son amour pour l'animation, c'est bien rare dans le milieu des célébrités japonaises. Aujourd'hui bien connue et installée dans la profession, Shokotan a pourtant connu des débuts incertains. その時は日本ではなかなかやっぱりレコードデビューってもうなかなか難しい時期だったので、そのファーストシングル1曲だけでその先が続くなんて自分も周りの人も誰も思ってなかったんですが、ずっと芸能界にデビューする前からアニメソングを歌いたい、そういう思いがあったので、それから空色デイズという曲に出会えてから、ずっとコンサート、ライブ活動もすごくどんどん楽しくなって、そしてコンサートで初めましての人とも言葉や国境、性別を超えてハッピーになることができる、なんて素晴らしいんだろうってどんどん歌うことが生きがいになりました。コスモを燃やせ。いきます。セントセイヤオメガ。抱きしめた。Le showcase Shokotan, c'était quelque chose. Seule face au public, sans musicien et avec une simple bande-son pour l'accompagner, elle arrivait à occuper la scène comme personne. Et bien sûr, elle enchaîne les chansons cultes. Elle sait que le public ne pourra pas y rester insensible.
Avec Shokotan, on retrouve une certaine idée du générique d'animé. Quelque chose qui a progressivement disparu au Japon. Le bon vieux générique à l'ancienne où le chanteur vante les valeurs du héros. 昔は思いっきり主人公の名前叫んだり必殺技を叫んだりそういう熱いアニメソングが多かった。だんだんタイアップになって最近はまたアニメソング専門の歌手が歌うんじゃなくて声優さんが歌うそういうのも増えてきたしアニメが放送される時間自体も昔はみんなでご飯を食べながら夕食の時間ゴールデンタイムに流れてたのが今は深夜になったりしてなかなか今の子供たちが何を見て育ったらいいんだろうなってふと思ったんですけど逆にインターネットが進化してくれたおかげで昔のそういう熱いアニメも今の最先端の可愛い女の子が出てくるアニメも全部好きなタイミングで見ることができる選べる選択肢が増えたからとっても楽しいなとも思うんですけど自分自身が好きなのはやっぱりそういう熱い思いっきり叫ぶ歌が好きなので「セイントセイヤオメガ」のオープニングをカバーさせてもらってオリジナルを歌ってたノブさんと一緒に「セインセイヤファイ!」それが嬉しかったですね。やっぱりアニメソングって子供の頃に聴いて元気が出るそれだけじゃなくて大人になった時に違った意味で聞こえる自分の人生の意味がこういうことだったのかってアニメソングから再び教わるそういう何段階も発見があって喜びがあってそういう楽しみが好きなので、Après 3 ans, Shokotan sort enfin un nouvel album. Intitulé Nine Lives, il fait bien sûr référence au chat. そうですねずっとアルバムを出すことがその3年間の目標でした。その間にミニアルバムカバーアルバムだったりベストアルバムデビュー10周年の時にベストアルバムが出たりとかそういうのはあったんですけどやっぱりオリジナル曲でずっとアルバムが出したいっていう思いがあってもう爆発する寸前でついに出すことができたのでやっと夢が叶いました。なので今回はロックな曲だったりバラードだったりそして自分で作詞する曲もあったりとかなりバリエーション豊かなアルバムになったと思います。やっぱりそしてずっと残る形が残るものアルバムはずっと残るものなので残るもので猫たちという存在への感謝を残したかったなのでジャケット写真もマミタスと一緒にだったりマミタスへのラブソングもあったりとかそんな猫いっぱいのアルバムなのでミュージックビデオもかなりたくさん日本中の猫好きの方から可愛がってる猫ちゃんだったり野良猫ちゃんの映像や写真を送ってもらって9999匹猫が出てくるもしかして宇宙一猫が出てくる映像になったかもしれないなと思います。猫は9つ魂を持つと言われているぐらいしぶとくってそして鋭くって愛があっていろんな深みを持ってる生き物だと思うのでそういった猫の素晴らしさを真似して人間だって何度くじけても悲しくっても何度だって生き直すことができるそういうポジティブな曲ができました。 C'est donc avec le titre Nine Lives que s'achève le showcase de Shokotan. Des gens l'ayant croisé dans l'espace VIP peu après sont formels. Elle affirme à tous ceux qui veulent bien entendre qu'elle a réalisé un grand rêve en se produisant pour la première fois en France et qu'elle espère revenir le plus vite possible. De nombreux éditeurs étaient présents sur le salon aussi, bien sûr. Et pas que des éditeurs, il y avait aussi des mangaka et des gens qui travaillent dans le monde de l'animé. Et Manu, maître Kron, est parti voir un petit peu ce qu'il ne fallait pas rater cette année. Pour tourner les sujets animés manga, on se bloque 2 matinées de tournage pour rendre visite à tous les stands et interviewer qui on peut. Le problème, c'est qu'on fait ça sans prendre de rendez-vous particulier, sinon ce serait ingérable. Parfois, on tombe sur la bonne personne du premier coup, mais des fois, il faut repasser plusieurs fois sur le stand pour y arriver. Par exemple, la dernière interview sur un des stands, on a réussi à la boucler in extremis dimanche dans l'après-midi, c'est pour dire. Il y a aussi d'autres petites astuces, comme le fait d'aller filmer tôt un matin, avant l'ouverture, pour avoir les expos dégagés. Comme ça, on peut faire de beaux plans sans personne qui vient faire coucou à la caméra. Donc cette année, le sujet sera réparti en 4 reportages, dont vous allez voir le premier tout de suite. Japan Expo 2014. Cette année, le salon fêtait ses 15 ans et sans le côté Comic-Con, la voie semblait dégagée pour une domination sans conteste du manga de tout genre et de toute forme.
Des incontournables aux quelques absents surprenants. Des éditeurs les plus jeunes à ceux ayant la plus grande longévité, les halls du parc des expositions étaient bien remplis avec de nombreux invités au rendez-vous. Qu'ils soient conviés par Japan Expo ou par les éditeurs eux-mêmes. L'invité d'honneur manga était Matsumoto Izumi, un mangaka très populaire grâce à Kimagure Orange Road, plus connu chez nous sous le titre Max et compagnie. Il s'est prêté au jeu des dédicaces et du dessin en public. Certains invités étaient moins évidents que les autres à dénicher. Cela ne décourageait pas les connaisseurs. Il suffit de voir la queue près du stand Moenchu. Mais si les fans s'alignent, c'est pour l'illustrateur Oyari Ashito, avec ses dessins pas forcément que pour les yeux innocents. Du côté du Hall 6, les éditeurs animés et manga étaient rassemblés à leur emplacement habituel. Malgré des allées plus larges, la première impression était de voir un quartier manga malgré tout plus concentré. Cela ne semble pas déranger certains habitués, toujours incontournables. Par exemple, sur le stand Glénat, qui présentait ses habituels blockbusters comme One Piece ou Bleach. On pouvait noter aussi certains titres atypiques comme La Tour Fantôme ou d'autres nouveautés. Nous avons dans un premier temps Kenshin Restoration, qui est une sorte de spin-off de la série de Kenshin, qui a été réalisée à l'occasion de la sortie du film. Nous avons également Kamikaze Kaito-jan, qui est un titre, donc lui un shoujo qui est très attendu par les fans de l'auteur, donc Harina Tanemura. Et surtout, l'événement majeur de notre stand, pour ne pas dire de Japan Expo, est la publication de Kagaster. Kagaster, c'est un manga qui se situe dans un futur post-apocalyptique où presque toute l'humanité a été décimée par un virus qui transforme les humains en insectes. C'est une sorte de croisement entre Mad Max et la métamorphose. Donc c'est un titre qui est vraiment très intéressant et surtout il sera complet en 6 tomes. Donc au moins, ça permet au lecteur de ne pas se lancer dans une série trop importante. Comme tous les éditeurs, Glénat avait ses nouveautés les plus récentes, mais proposait aussi un premier aperçu de ses futures sorties. Donc Altaïr, c'est un titre très particulier puisque c'est un shonen, mais surtout, il se déroule, on va dire, au Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'il se déroule en Turquie, mais bien évidemment une Turquie un petit peu fictive. Pour faire simple, et sans vous mentir sur la qualité du titre, c'est un peu Game of Thrones en Turquie. Nous allons publier Moya Simone, qui est un titre où en fait on suit l'histoire d'un étudiant qui a la capacité de voir les micro-organismes. C'est-à-dire que là où nous ne voyons rien, lui voit tout un tas de petits microbes, bactéries, etc. Et du coup, et les microbes sont, comme vous le voyez, particulièrement mignons. Et du coup, ça permet de découvrir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne et tout ce qu'on peut faire avec justement ces micro-organismes qui sont trop méconnus pour le moment. Japan Expo s'allongeait un peu plus cette année, ce qui a pu changer légèrement la perception de la convention. Ce qu'on constate surtout, c'est que d'année en année, la fréquentation explose et que le lectorat est toujours présent au rendez-vous. Et on se dit, ça y est, là on a atteint un sommet, on n'aura pas plus de monde. Et l'année d'après, eh bien, fort heureusement, on est très agréablement surpris avec des lecteurs toujours aussi fidèles et surtout des nouveaux lecteurs. Donc ça, c'est vraiment un des points forts de Japan Expo. Nous avons pu tester une après-midi de plus puisque cette année Japan a ouvert le mercredi et non simplement à partir du jeudi, ce qui permet effectivement une fréquentation à la fois plus diluée et donc du coup plus facile à gérer. Si l'éditeur du manga One Piece bénéficie d'un stand conséquent, l'équipage des pirates au chapeau de paille pouvait aussi compter sur un bel espace se situant dans la jonction entre les deux halls. Toei Animation consacrait ainsi tout son stand à la version animée de sa série phare, en arborant comme décor le Sunny, le bateau de Luffy. 今年はねトライアルでちょっと5日間だし、最初の日がノクターンっていうこともあって人の入りはね、同じぐらいだと思ってますと。ただまだね僕らがまだそれに慣れてないので今年は本当にトライをしてみて本当にこれで良かったのか悪かったのかっていうのを考えてから来年以降考えることになるかなと思います。はい。La grosse actualité pour Toei Animation était le lancement de One Piece en simulcast. Alors que Japan Expo fête ses 15 ans, c'est l'occasion de se souvenir d'une époque où Luffy n'était pas encore aussi réputé. やっぱり最初にブースがあった時はちょっといろんなブースをちっちゃかったりしたりとかあとワンピースがそこまでね
人気がなかったりとかあったので、このジャパンエクスポを通じてワンピースが伸びてるなっていう実感があるので、すごく特別なイベントではありますね。Évidemment, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'un jour on pourrait voir Oda Eiichiro, l'auteur de One Piece, arpenter les allées de Villepinte? いろいろあちこちからそういう話は聞いてるので、フランスの人気がすごく高まれば、必ず来てくれると信じております。Toei Animation a également produit une nouvelle série de Sailor Moon, sous-titrée Crystal, dont la diffusion mondiale a commencé au moment du salon. Dans le cadre de l'anniversaire des 20 ans de la série, c'était l'occasion pour les guerrières en uniforme marin de faire parler d'elle à plusieurs reprises. Par exemple, avec la venue du cast de la comédie musicale Sailor Moon, Petite étrangère. Le résultat est comme toujours assez surprenant pour qui n'est pas habitué au genre. Les guerrières de la lune qui ne se laissent pas faire sont même passées faire un saut sur le stand Pika. L'éditeur du manga de Takeuchi Naoko en France fête bientôt ses 15 ans et s'accroche malgré un contexte morose. On se cache pas, le marché est un peu difficile en ce moment et est en baisse. Maintenant, on a eu la chance d'avoir de très très belles licences comme l'Attaque des Titans ou Seven Deadly Sins. Donc on est passé deuxième sur le marché. On espère qu'ARAD sera aussi une très belle série. On a encore d'autres surprises à venir à la rentrée comme la nouvelle série de l'auteur de Negima ou un nouveau spin-off de GTO. Donc on n'est pas mécontent. Une tendance se dégageait cette année, la mise en avant d'auteurs français qui travaillent dans un style japonais, même si le phénomène était déjà présent de manière plus anecdotique durant les éditions précédentes. Tout à fait, nous on a fait du manga français depuis notre création, mais on voit depuis l'année dernière un nouvel essor du manga français et on en est très heureux parce que plus il y aura d'auteurs, plus il y aura une chance et une valorisation et des nouveaux talents et développer cet axe-là. D'ailleurs, Pika va a priori organiser un événement autour du manga français à la rentrée dont on pourra reparler. Et oui, les gens qui souriaient un peu à nos idées il y a quelques années s'y mettent tous et je pense que c'est la preuve qu'il y a quelque chose à faire et qu'il y a de beaux talents à éclore parmi nous. Malgré les difficultés d'être auteur de BD en France, d'autant plus en voulant se rapprocher d'un modèle japonais, la tendance se confirmait chez Kana qui soignait comme toujours sa scénographie. Celle-ci accordait une place d'honneur à son titre Save Me Pity de la française Elsa Brandt. Donc l'histoire de Save Me Pity, c'est Pity qui se fait draguer par Apollon et elle rejette ses avances et Apollon lui jette un sort. Elle a le pouvoir de prédire les accidents, tout simplement. Et donc au début on peut penser que c'est quelque chose de bien, mais forcément les gens ne vont pas la croire dans un premier temps et ils vont même croire que c'est elle qui provoque tous ces accidents-là. Et donc voilà, elle va vivre tout plein d'aventures dans ce sens-là. Du côté purement japonais, l'éditeur avait sur son stand un coin Black Butler très sympa, toujours une grosse série de leur catalogue, et célébrait le début de la 3e saison en animé. Il y avait également une reconstitution de bibliothèque à l'ambiance victorienne, remplie de petites astuces pour leur autre gros lancement manga, Dusk Maiden of Amnesia. Avec leur Naruto géant, devenu un symbole familier de Japan Expo, l'éditeur semble inébranlable grâce à ses grosses locomotives, tout en proposant un stand soigné et quelques nouveaux titres. On va s'arrêter ici pour cette fois, même si on est loin d'avoir fait le tour en ce qui concerne les animés et les mangas à Japan Expo 2014. La prochaine fois, on ira voir plus précisément ce qui se fait chez les autres éditeurs d'animés, sans oublier une interview d'Ito Yoshiyuki, le chara-design de Space Dandy. Pour varier les plaisirs musicalement, cette année, il y avait un groupe d'un style qu'on voit rarement. C'est le rock industriel. C'est Gastric Bacteria qui vous montre ce que ça donne. Après la performance énergie de Chocotan, le public a pu découvrir le style complètement différent de Gastric Bacteria. Formé il y a 7 ans, Gastric Bacteria a un genre bien particulier, le rock industriel, à la fois underground et metal. Il mise sur le marché encore méconnu du rock industriel japonais pour se faire connaître. Le nom du groupe vient d'un jeu de mots avec les lettres K-A-S-S, qui est en japonais un mot très élégant qu'on pourrait traduire par « en ta mère ». À cela est ajouté le mot « trick », on voit l'idée. Leur projet contaminait le monde avec leur musique telle des bactéries. Gastric Shawn est à la fois chanteur, guitariste et s'occupe également de la programmation des synthés. Ayla est guitariste et anime la scène. Depuis 2012, l'année où a eu lieu cette rencontre, Ayla fait partie officiellement du groupe. Et ensemble, ils essaient de se faire une place sur la scène musicale japonaise.
女の子がいたんですね。ですごく華やかでパフォーマンスも派手でちょっと面白いんじゃないと思って話しかけたのがきっかけでした。やっぱ日本で音楽を探すと J-POP っていうのがメインになってくるんですけど、それよりもアンダーグラウンドだったりマニアックでもなんというか世界中にはインダストリアルロックっていうジャンルの市場があって、日本に目を向けるとその市場っていうのはすごく小さいですよね。ただそこの中でじゃあ日本を代表するインダストリアルロックをやろうって思ったのが最初のきっかけで、そこがスタートでした。作詞作曲僕やり方として別にルールは何にもないんですけど、基本ギターを弾いて曲を作ることが多くて、ギターのリフができました、あこれいいなっていう時点でドラムとかベースっていうのも頭の中にポンってできてるんですね。じゃあそれを、打ち込みでこうシーケンス作ってみて客観的に聴いて、で歌詞に関してもどちらかというと歌詞が先に出るわけじゃなくリズミックなものがこう歌詞じゃなく出てくるんですよね。でそこにより乗っかる歌詞をまた考えて作ってこう試行錯誤して完成形に至るんですけど、Leur single Bring Down, sorti cette année, est un tout petit peu différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire. もともとそのモンスターパーティーですごくインダストリアルが強いアルバムになってたんですね。そうだから本当にハードロックちょっとマニアックな音楽だったんですよ。それがブリングダウンからもう少したくさんの人にインダストリアルを受け止めてもらえるようにすごくポップで、ポップというかすごく聴きやすいように変わっていきましたね。もうでも楽しみしかないですよね。なんかきっと皆さんあんまり見たことがないジャンルのロックになると思うので、そのお客さんの反応を見るのも楽しみだし、あと私はきっと受け入れてもらえるって信じてやりたいですね。はい、やっぱり僕もさっきも話したんですけど、海外でジャパニーズインダストリアルロックを発信するっていうのは夢の一つであって目標の一つだったので、それが達成できる喜びっていうのがまずあって、今日ここに来れることが本当に嬉しくて、皆さんに会えることもすごく楽しみにしてます。そんな気持ちの強いステージなので、今まで作ってきたものをみんなにちゃんと届けてたらいいなと思います。Il semblerait qu'ils aient eu quelques soucis techniques au début du live, mais la suite du concert s'est relativement bien passée. Kogotaro à la batterie et Junjun à la basse assistaient notre duo. On n'a pas eu le privilège d'avoir d'interprètes comme pour Shokotan, mais Castric Sound parlait un peu anglais. Ils ont commencé avec Bring Down, leur morceau le plus récent. De quoi échauffer la salle avant d'enchaîner avec d'autres morceaux plus anciens. Rappelons que leur dernier album, Monster Party, date de 2010. Leur carrière internationale commence tout juste et au vu de leur succès à Japan Expo, elle n'est pas prête de s'arrêter de sitôt. Tous les ans, en général, c'est moi qui vous présente un petit peu ce qu'il y avait en termes de mode dans la convention. Et cette année, c'est Sironimo qui va le faire. Et je pense que vous allez bien apprécier son petit côté foufou. Salut, c'est Siro. Alors sur nos lives, vous m'avez peut-être plutôt vu pour parler de J-Music, sur internet plus de jeux vidéo. Mais là, on va parler mode, un petit peu fashion, tout ça. On va aller voir les jeunes créateurs et tous les stands un petit peu de mode de cette Japan Expo 2014. Allez, on y va. On va tout de suite s'arrêter sur un petit stand où il y a plein de petites créations avec des choses en forme de glace, des petits moutons, puis il avait fait des Pikachu, enfin il y a un peu de tout, Pac-Man surtout. Ah, les étoiles de Mario, ça j'adore. Par exemple, il y a les kimonos Rikiki avec des tout petits kimonos. Oh, le fugu, il est trop bien aussi. Donc c'est pour les tout petits enfants. C'est assez mignon, j'aime bien ce genre de motif là. En fait, j'importe les tissus du Japon et je crée tout, donc de la conception à la fabrication. Toutes les tailles enfants, jusqu'à 6 ans, et là j'ai même élargi jusqu'aux 8 ans. C'est vrai que c'est Rikiki par contre. C'est kimono qu'on porte qu'une fois dans sa vie peut-être. Bonjour, c'est No Life. On vient pour regarder un petit peu les créations qu'il y a ici.
Parce que je vois que, il y a tout plein d'animaux, il y a Kirby, il y a les étoiles de Mario, Super Galaxy, les Tortues Ninja, très très bien ça aussi en boucle d'oreille, j'adore. Voilà, il y a Link, Rebelle, Tardis, enfin il y a plein de choses vraiment sympathiques. Moi j'aime bien un peu le steampunk comme style, donc on va aller voir, il y a un petit magasin là qui a l'air sympathique. Ah bah il y a des petites lunettes d'aviateur, j'aime bien ce style. Mon travail à la base c'est de démonter des horloges et des montres et je réutilise tous les rouages, les nettoyages et des oxydes et je réutilise tout, soit sous résine comme ici, soit je les utilise directement en accessoire comme ce sont des plus grosses pièces comme ici. Ah mais oui effectivement on voit qu'il y a des petits rouages vraiment partout. On va aller voir un petit peu les robes là qui ont l'air vraiment très jolies. Alors je sais pas si c'est des robes qu'on porte tous les jours ou pour se marier ou pour des événements, mais en tout cas je trouve qu'elles sont vraiment très très jolies. Moi j'aimerais bien en porter des comme ça, avec tous les accessoires qui vont avec, qui sont plus abordables au niveau du prix surtout aussi. Une jupe qui est vraiment chouette. Je vais voir comment c'est dessous, hein, ça se fait pas mais je regarde sous les jupes des filles. Ah ça système un peu comme un panier. Alors on a fait le steampunk, les choses un petit peu sombres, les robes avec plein de dentelles. On va faire un petit peu des trucs très colorés maintenant pour changer un petit peu. Donc il y a plein de petits froufrous, de petites dentelles et par exemple les oreilles de chat et les oreilles de chat avec les dentelles. Ça c'est nouveau, c'était moins à la mode à l'époque. Alors il y a aussi les perruques très très colorées avec des prix vraiment abordables aussi qui peuvent donc se cumuler avec les oreilles de chat et la dentelle. Ça fait vraiment un combo la totale quoi. Alors on va aller voir Wonderland Design qui est peut-être un peu influencé par Alice au Pays des Merveilles. En tout cas il y a beaucoup de couleurs, ça a l'air d'être très fantasy, les contes de fées, des petits bonbons acidulés, des petits éventails un petit peu surchargés dirons-nous peut-être, ou pas. Ah les poulpes j'avais pas vu mais ils sont vraiment bien. Voilà, on a fait un petit peu le tour de la mode, bon on n'a pas tout vu, mais on a vu un petit extrait de cet espace jeune créateur de cette Japan Expo, donc il y avait plein de choses. Et plein de robes à froufrou, de dentelles, des oreilles de chat. Il y avait un peu moins de gâteaux et de sucreries que les autres années, je trouvais, et un peu plus de steampunk. Peut-être que c'est la nouvelle tendance de cette Japan Expo 2014, je ne sais pas. La découverte musicale de cette année, c'est clairement Rhythmic Toy World, un groupe de rock énergique, dynamique, excellent sur scène. On ne les connaissait pas avant, maintenant vous allez les connaître grâce à Japan Expo. Pour clôturer le premier jour de Japan Expo, les Rhythmic Toy World. À peine le concert commencé, le public bougeait déjà. Le groupe a été formé en 2009. Un an plus tard, ils adopteront leur formation actuelle qui compte 4 membres. Et cet été, pour la première fois de leur carrière, ils sont venus en concert en dehors du Japon. ベースのスーが僕を大学で誘ってくれて、で大学の時の同級生で、高校なじみで僕がドラムと先輩後輩の関係だったので、ドラムが先輩で、まあお互いこう誘い合ってつながってみたいな感じでこの4人になってます。Mais ce n'est qu'en 2012 qu'ils commencent à se faire connaître grâce au prix remporté lors du festival Lockjack 2012. 僕たちは音楽をまるで子供がおもちゃを遊ぶ時のようにすごい無邪気にやっていきたいなっていう、そういう音楽を聴いてもらって、みんなも子供の時のように戻って一緒に楽しめたらいいなっていうのと、あとはみんなで歌って踊って、そういう世界を僕たちが作っていきたいっていうので、リズミックトイワールドっていう名前にしました。Malgré l'absence d'interprète pour transmettre les quelques mots du groupe durant le concert, la voix de Uchida Naotaka et la bonne humeur dégagée sur scène ont mis l'ambiance dans la salle. 僕たちの音楽を聴いてライブハウスで聴いたりとか CD で聴いたりすることで、例えば仕事だったり学校だったり自分たちの戦わなきゃいけないフィールドで活躍できるように、そういう背中を押せるような、そういう音楽を目指してやってます。僕らは進む
Les fans étaient chauds bouillants, tout comme le batteur qui était torse nu. On peut dire que le groupe s'est donné à fond et qu'il a réussi à convaincre le public de les rejoindre dans leur univers. 本当に最高でした。フランスのみんながもうあったかくて、本当にたったの45分間だったですけど、そんななんか時間とか関係なくて、本当にもうなんかすごく大きなたくさんのものを得たような気がします。ありがとう。Le succès était tel que les fans ont demandé un rappel. Le groupe ne s'y attendait pas du tout, surtout que les rappels ne sont pas trop possibles à cause du planning à respecter dans le JE Live House. Mais comme ils passaient en tout dernier, ils ont pu remonter sur scène et jouer une toute nouvelle chanson pour remercier leur public. New song! また必ずフランスでライブします。みんな遊びに来てください。ありがとう。Comme tous les ans, vous le savez, nous avons notre stand No Life à Japan Expo. Et cette année encore, il s'est passé pas mal de choses. Moguri nous accompagne pour nous montrer un petit peu tout ce qui s'est passé. Ça fait 7 ans que No Life a un stand à Japan Expo. Au début, c'était juste quelques mètres carrés avec un écran et quelques t-shirts sur 2 ou 3 tables. Et puis notre stand s'est agrandi et depuis l'année dernière, nous avons un stand ouvert où les gens peuvent circuler librement. Pour mettre en place ce stand, une partie de l'équipe se rend sur place la veille de l'ouverture du festival. Il s'agit de monter la structure métallique sur laquelle on va accrocher lumière, haut-parleurs et télé. Les cloisons sont déjà montées, mais mine de rien, ça représente un sacré paquet d'heures de travail. Et on va tout de suite faire le tour du stand en compagnie de Moguri. Il est 12h30 à peu près et on est... Où est-ce qu'on est ? Oui, on est sur le stand de No Life, c'est vrai. Alors c'est un stand qui ressemble pas mal à celui qu'on avait eu l'année dernière, vous l'aviez déjà vu, mais on va quand même faire le tour. Donc voilà, un stand ouvert, hein, comme l'année dernière encore une fois, qui permet aux gens de venir nous voir directement. Les mêmes tables en tech véritable, je vous la refais. Hein. Ça, si vous voulez, je fais attention à mon micro. C'est pas un mur porteur, c'est-à-dire que si on veut, on là-bas, on se fait une petite cuisine américaine, c'est sympa. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a Benoît qui est en dédicace, qui parle avec les gens. Il y a pas mal de monde, on est content. Malgré le fait qu'on soit un peu excentré cette année, on est assez loin dans les halls du festival. Il y a quand même pas mal de monde qui viennent. Et donc ça fait plaisir. On a Thierry Falcos, quand même le rédacteur en chef jeux vidéo, qui n'est pas là très souvent et que je vais interrompre juste maintenant, alors qu'il est en train de parler à un fan. Thierry Falcos, donc qu'est-ce que vous faites à No Life ? Quelle est votre activité exactement ? Qu'est-ce que vous faites ici ? C'est quoi ces questions exactement ? C'est pour quel programme ? Vous travaillez pour qui, monsieur ? Je travaille pour une petite chaîne de télévision, No Life. Parlez-en à vos amis si vous avez l'occasion, qui est visible aussi sur Noco. Noco.tv à partir de 5 € par mois, plus de 9000 vidéos. Parlez-en. Vous faites de la promotion ? Exactement, c'est tout à fait ce que je fais. Donc sur le stand, on a aussi un petit coin dédicace sur lesquels sont d'ailleurs passés Davy, Purgatoire, l'équipe de Purgatoire, l'équipe de Noob. En fait, dans la petite mort, quand on l'a sorti, on savait pas si on allait faire d'autres albums. Du coup, l'album était comme ça. Et j'ai eu 3 rééditions de la BD. Donc les 3 rééditions sont comme ça. Et là, je viens de découvrir, là pour la première fois en dédicace, la 4e édition où il y a un... Et là, un t-shirt qui est vraiment bizarre. Cette année, une belle année, encore une très très belle année, une fréquentation énorme. Tous les gens sont très gentils, vraiment. Un super accueil comme d'habitude. On voit que c'est des passionnés qui sont heureux de rencontrer d'autres passionnés. Et que ce soit sur No Life ou même partout ailleurs, il n'y a que des gens sympas. Et là, on va voir à peu près qui il y a. Il me semble que c'est... Ouais. J'ai pas vu le scotch, s'il te plaît. Non, mais là, je suis en train de tourner un truc. Mais ok, j'y pense, ok. Et donc là, on a Sébastien Rucher. Donc Seb, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé hier sur le stand de No Life ? Eh bien oui, tout à fait, Moguri. Effectivement, hier, il s'est passé quelque chose de curieux. En fait, il y a eu des fans du forum de la chaîne qui sont venus me voir. Et l'un d'entre eux, particulièrement connu des services, m'a demandé de fermer les yeux. Et d'imaginer une plaine devant moi s'étendant à perte de vue. J'ai tout de suite pensé à Sapiens sur Amstrad, évidemment. Avec un ciel bleu et plein de petits lapins. Il se trouve que moi, j'aime bien les lapins, tout à fait. Et donc après quelques secondes, il m'a dit « Ça y est, tu peux ouvrir les yeux ».
Et là, quelle surprise devant moi. Eh bien, beaucoup de monde, beaucoup de fans du public de la chaîne. Il y avait même Josodio et Early avec des oreilles de lapin sur la tête. Voilà, tout ça pour moi. C'était très gentil. Ah, bravo. L'applaudissement justifie les moyens. Bon voilà, donc plein de petits lapins, usagi comme on dit en japonais, le saviez-vous? Voilà, c'est le petit plus No Life. Et si on va de ce côté-là, on va se mettre du côté des spectateurs. On va voir ça comme les spectateurs. Comme d'habitude, hein, une équipe de choc à la vente, un cron surmotivé qui vend du No Life Story à l'appel, qui vend aussi des serviettes Hello Project, qui partent beaucoup. Vous voyez, tout ce qui est rayé, c'est qu'on n'en a plus. Ensuite, on a les articles habituels, c'est-à-dire les oubliés de la vieille histoire de Florent, No Life Story, le livre de Suzuka. Que dire sinon que le t-shirt XP est toujours là? Prenez-le avant que ça s'arrête parce que l'émission s'arrête. Donc ça va devenir très rare. Voilà, Miami Idol, celui-là c'est mon préféré personnellement. Le t-shirt des 7 ans aussi, qui est très joli, qu'on voit ici. Donc since 2K7, on dit 2K7 pour se la péter un petit peu, The Original, qui est très sympa, que j'aime beaucoup. Et voilà pour le côté boutique. Mais donc c'est pas uniquement son stand No Life, il y a aussi eu d'autres choses à côté. Par exemple, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Marcus qui a fait un chez Marcus en live. On a eu le J-Top en live, le jeu Top également. Et on va regarder ça tout de suite d'ailleurs. On est bien équipés, on a une super scène. Les techniciens de No Life sont comme ça. Ça veut pas dire qu'ils ont des gros doigts comme moi, ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils doivent faire. Donc ça c'est cool. Et voilà, il n'y a plus qu'à le faire. Déjà pleuré. C'est la 300e, donc c'est quand même émouvant, 300 émissions. Et puis le fêter à Japan Expo avec une salle de 3000 personnes, c'est juste un truc de fou. Donc je suis super content. Donc voilà, allons-y, faisons-le. Je vais faire le transpondeur. Est-ce que ça te va les placements de micro? Mais qu'est-ce que tu veux faire exactement? On a déjà une demi-heure de retard par rapport au temps que c'est pris sur la journée. Je ressens pas de trac. En fait, tu sais, sur Japan Expo, toute la journée, je vois les gens. Je vois les gens qui viennent me voir pour des autographes, des dédicaces et tout. On se parle. Donc c'est un peu comme à la fin d'un dîner de famille, tu te lèves, tu danses sur la table, tu chantes un truc, tu connais tout le monde en fait. Donc là, les gens qui sont à la salle, la plupart, je les ai vus passer dans la journée. Donc je me sens vraiment soutenu, encouragé. On sait qu'on va avoir des galères techniques, je sais qu'ils s'en foutent et que ça va les faire rire au contraire. Donc voilà. On vient d'appeler Seb à la rescousse, on était en panique, la playlist ne marchait pas, la playlist que Seb avait préparée amoureusement à 2h du matin. Il est arrivé et calmement, il s'est posé, il a dit je sais pas si je vais réussir, puis 2 minutes après il avait réussi, voilà. Il fallait changer la lettre du lecteur pour la clé USB. Pas de stress, tout va bien. C'est notre chef, on l'aime. Un top d'enregistrement? Ok. Je fais une intro avant. Avant le prélude? Ah ouais, je fais une intro avant. Alors, ok, il monte sur scène? Là, ça commence à monter. Médoc n'est pas là, on va pas trop lui en vouloir parce que du coup il a vraiment une rage dedans. J'espère que ça va être rempli. Ah bah toi qui es le caméraman volant, tu pourras prendre un peu des plans qui font croire qu'il y a plein de monde. Donc en fait, moi et Mathilde on sera en régie ici et ça va commencer dans 5 minutes. Alors donc on a vu un peu ce qui s'est passé à côté en dehors du stand de No Life, mais il s'est aussi passé plusieurs choses sur le stand lui-même. Par exemple, on a eu Early en dédicace quand même, connu pour son magnifique clip qui fait que des fans sont allés jusqu'à lui payer son billet d'avion pour qu'elle vienne ici. Elle nous a fait l'immense honneur de passer sur le stand pour des dédicaces, donc on est extrêmement contents. Eh bien il y a une artiste qu'on a connue sur No Life sous le nom de Momoko. Maintenant elle se fait appeler Early et tout de suite elle est là pour nous, elle est là sur le stand No Life. Bonjour, je m'appelle Early. Je suis contente. フランスに来れて嬉しい。ノーライフのみんなに会えて嬉しい。ありがとう。 Alors on t'a connu sur No Life, tu t'appelais Momoko. Alors pourquoi ce changement de nom de scène? エアリーというのは空気のように優しく心を包み込むという意味を込めて名前を変えました。
募金をしてくれて、来ることができました。もう夢のようでとても感動しました。 On a hâte de voir des nouveaux clips de Early dans le J-Top. On a eu aussi Saiki Kenzo, que vous connaissez peut-être pour ses reprises d'un certain Klo-Klo, ou Kulo-Kulo, comme on dit au Japon, qui est passé en dédicace et qui a fait un mini live aussi, c'était très sympa. Mais il y a également Yoshiki qui est passé, mais là c'était tellement énorme qu'on va vous en parler dans un truc à part, parce que vraiment c'était Yoshiki quand même. Et donc là maintenant attention, exclusivité stand de No Life, je vais vous amener dans la réserve, c'est-à-dire en backstage un peu quelque part, là où se passe toute la magie en fait. Donc si on vous demande, vous répétez pas comment c'était à l'intérieur, c'est top secret. Ah merde, bah oui. Ah tiens, tant que j'y suis, hop là. Bon, alors, c'est pas du tout... Ah tiens Jojo, tiens ton scotch, voilà. Bon malheureusement c'est pas du tout là où je voulais aller, donc je vais juste réactiver le téléporteur hein, parce que c'était pas tout à fait au point. Pip 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 poup. Vous répétez pas le code, hein, il est secret. Ah voilà, là on est vraiment dans le backstage de No Life, avec donc toute l'équipe qui se repose, une personne que vous connaissez sûrement, qui répète quelque chose apparemment. Le Louvet comme on dit. Je travaille sur le plan de chez Marcus, c'est-à-dire le plan de caméra où on va poser les caméras, puis un petit storyboard griffonné comme ça en 3 minutes. J'ai mis une demi-heure putain. D'accord, donc cet homme nous ment. Très bien. Donc on a également là le PC qui diffuse les vidéos sur le grand écran qui est au milieu du stand. C'est de là qu'on gère tout ça. La régie, le petit frigo quand même pour se sustenter. Et là on voit les gâteaux que nous font des très gentils spectateurs. On a des choses délicieuses à manger grâce à eux. Et bien sûr, on a les stocks de t-shirts hein, que vous avez vu tout à l'heure du côté boutique. Et ben voilà, on a à peu près fait le tour du stand et de son backstage. Donc je pense que vous avez vraiment vu tout ce qu'il y avait à voir sur le stand de No Life. Et on se revoit l'année prochaine de toute façon. Alors là, je crois que vous vous en rendez compte, le concert derrière moi va bientôt commencer, donc il faut vraiment que je vous laisse. La prochaine fois, ce sera Davy qui vous présentera donc la musique avec Malka, Gachi Alexpin. Il y aura aussi bien sûr les mangas, le cosplay, les animés et bien sûr les BDQ. Bye bye à tous.